vous avez parlé d'un certain nombre de lignes que vous ne pourrez pas forcément. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va clairement nous dire, à part à Ville-de-Tréport, mais ça fait des années que je préviens, comme l'affaire Téminon-Film, hein, c'était la chronique d'une mort annoncée, qu'on nous dise clairement quelles sont les lignes qui sont réellement menacées. Bon, il y a eu quelques effets médiatiques. Paris-Lens, je ne pense pas qu'elle soit vraiment menacée, pour peu qu'on y mette par contre les moyens pour maintenir l'infrastructure, parce qu'évidemment, les contraintes techniques d'infrastructure, si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est ce qui ferme, c'est ce qui se passe dans le Massif central, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Hein. On en arrive d'ailleurs à un paradoxe, c'est qu'on ne ferme pas les lignes en fonction d'une véritable réflexion d'aménagement du territoire, ce qui devrait être le cas, hein, mais on les ferme par nécessité purement technique, parce qu'on refuse de consentir au ferroviaire ce qu'on consent dans tous les autres domaines, à savoir qu'on sait que les biens ont une valeur d'amortissement et que régulièrement ils se remplacent. Moi, je tire mon chapeau parfois à la SNCF d'être capable de faire rouler des trains sur des infrastructures qui ont plus de 75 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres entreprises qui réussissent à tourner avec des investissements faits il y a 75 ans. Voilà, cela étant dit, donc j'aimerais qu'on nous dise un petit peu quelles sont les lignes réellement menacées, c'est-à-dire celles pour lesquelles ni l'État, d'abord, parce que c'est d'abord l'État qui est responsable de l'infrastructure, je le rappelle, les lignes ont été concédées sous le régime de l'intérêt général. Hein. Ensuite, savoir donc l'État ce qu'il veut et qu'il ne peut pas faire. Ensuite, ce que SNCF Infra, qui est directement donc, concerné derrière, peut faire ou ne pas faire. Et bien évidemment, les collectivités territoriales. Et je le dis, ce n'est normalement pas dans leur domaine de compétence de participer à l'infrastructure. Par contre, il faut quand même se poser une question. Les régions... élu 18 ans au Conseil régional en Picardie, ont acquis à grands frais du matériel roulant avec des caractéristiques techniques. Je me refuse de croire que l'on ait accepté d'acheter du matériel limité à 140 ou 160 km/h sans derrière accepter le fait que les infrastructures ne peuvent pas nous limiter à 40 ou 60 km/h. Auquel cas, ça voudrait dire qu'on a gâché l'argent du contribuable. Voilà un petit peu. Donc il y a une adéquation à maintenir entre politique d'achat de matériel et maintenance des infrastructures. Comment ça ne sert à rien d'acheter du matériel? Voilà, donc c'est la question que je pose. Quels sont clairement aujourd'hui les axes qui sont menacés de fermeture sur le plan technique et à la région? Quels sont ceux qui, elle ne pourra pas sauver? Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut clairement dire les choses. C'est véritablement un enjeu d'aménagement du territoire, de savoir ça.